Sur le plateau du MAG 12 avec toute la team au complète. Lynn, bonne arrivée, comment tu vas? Super bien. Madame. Super bien? Oui. D'accord, ok. Le week-end, ça a été? Tranquille, ok, tu veux rien dire, il n'y a pas de souci. Et oui, donc c'est l'instant, comme on vous l'avait dit, hein, du plat chaud du menu de ce jour. Le plat chaud de ce jour, évidemment, c'est le volet thème, la partie thème, si vous voulez. Et le thème de ce jour n'est autre que le coaching vérité ou arnaque. Et pour en parler, nous avons deux spécialistes en plus de la team et Lynn qui nous a rejoint. Il s'agit d'un coach qui n'est plus à présenter parce qu'il devient un habitué sur le plateau du MAG 12 et nous lui disons infiniment merci et disons merci également au centre vraiment dans lequel au centre pour lequel il fait partie. Il s'agit du coach Nouhoun Diallo. Bonjour coach Nouhoun. Bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Et en plus de cela, il est accompagné par une ravissante dame. Il s'agit du coach Isis Bikoy. Bonjour, je prononce bien. Bikoy. Bikoy. Voilà, donc le coach nous m'avait déjà fouillé. Bikoy. Voilà, Bikoy. Donc merci. Et désolé d'avoir écorché le nom de famille. Hein, voilà. Et voilà. Et donc nous disons simplement qu'ici on se tutoie pour être vraiment à l'aise. Voilà. Donc on va se vous voyez à la fin de l'émission. Mais pendant l'émission, pour marquer vraiment la tranquillité, on se tutoie. Alors vous faites tous les deux parties du centre de formation et de certification CFC, c'est bien ça. Alors avant de pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet, nous allons aller du côté de la régie, si vous permettez, avec toute la team également, pour aller suivre ce micro-trottoir qui a été réalisé par Adams. Pour moi, le coaching, c'est de l'anarque. D'abord, il y a une part de vérité, mais il y a des gens qui l'utilisent pour arnaquer les gens. On en a vu dans ce pays, des gens sont venus pour arnaquer les gens. Donc je pense que ce n'est pas une bonne chose. Bien vrai qu'il y a certains coachs qui font bien leur travail, tandis que d'autres utilisent pour arnaquer les gens. On en a vu dans ce pays. Le coaching. Bon, il faut dire que le coaching, d'abord, je vais le définir comme étant la capacité pour certaines personnes qui sont des leaders à réveiller des instincts de capacité en d'autres pour les permettre vraiment de s'exprimer selon les principes du leadership. Maintenant, bon, de nos jours, on voit qu'on a tendance à voir que le coaching est en train de devenir un peu de l'arnaque parce que beaucoup de gens se constituent en coaching, pourtant ils n'ont même pas les diplômes requis pour devenir des coachs. Voilà, mais donc c'est pas non plus des gens qui s'adonnent à cela, a tendance à devenir de l'arnaque. Voilà, parce que beaucoup prennent de l'argent aux jeunes et ils n'arrivent pas à leur donner les capacités de formation possibles. Voilà, et vraiment cela dérange aussi. Et puis bon, ça a tendance à devenir de l'arnaque. Mais malgré tout, il faut reconnaître qu'il y a des vrais coachs. J'en connais quelques-uns qui sont de référence et qui vraiment dispensent des cours, même si en ligne, tu peux aller sur Internet et tu télécharges et vraiment ça peut te faire du bien. Ça peut t'aider à mieux organiser tes projets et puis bon, et développer tes capacités qui sommeillent en toi. Ok, retour sur le plateau après ce micro-trottoir. Avant de prendre l'avis un peu de tout un chacun, nous allons simplement dire que ça fait un peu plus déjà depuis exactement plus de 25 ans que l'accompagnement des personnes pour favoriser le développement de leur potentiel est en vogue. Et certains coachs défendent également le regard sur leur démarche. Donc, on sait tous qu'aujourd'hui, entre griffes, c'est un métier à la mode, on va le dire ainsi. Donc certains cadres supérieurs qui se reconvertissent en coach, d'autres soit des psychologues ou bien encore des religieux, plein de personnes de ce genre. Alors est-ce qu'il nous faut vraiment avoir un coach dans notre vie pour réussir? Qui peut devenir coach? C'est quoi réellement un coach? Y a-t-il des écoles de formation réellement pour être coach? Voici un peu les différents points qui seront levés ici pour le plat chaud de ce jour. Voilà, avec nos différents coachs et la team. Et avant de lancer, et pour lancer tout de suite, déjà nous allons démarrer correctement, c'est-à-dire aller dans la définition de ce que c'est qu'un coaching et c'est quoi un coach. Et là, nous allons avec Lynn et ensuite on va prendre l'avis des spécialistes. Lynn, qu'est-ce que tu as comme information à ce sujet? Alors, d'après mes recherches, un coach comme l'anglisme le dit, il vient depuis longtemps du milieu sportif. Alors, à la base, le coach est un entraîneur qui mène son équipe à la victoire. Mais après, au fil des années, cette pratique s'est assémée dans les entreprises.
plus dans les départements du management, du marketing et aussi de la communication. Du management pour pouvoir booster l'équipe, retrouver l'esprit d'équipe, accroître le taux de vente. Ensuite, la communication pour mieux permettre pour mieux faciliter la communication au sein de l'entreprise. Et peu après, on retrouve maintenant le coaching dans plusieurs domaines, tels que le coaching dans le coaching de vie, le développement personnel. Nous avons aussi coaching beauté, coaching santé, plusieurs. Aujourd'hui, franchement, il y en a plusieurs types de coach. Mais bon, après ça, je crois que il y a pas non plus de coachs maintenant qui sont nés. Hein. On va se limiter. De plus qu'on dit la tête est là, le genou va pas le faire. Le genou va s'incliner et laisser place à la tête. C'est bien ça. Alors, que nous répond la tête en la personne ou aux personnes du coach Noun et du coach Iziz? Alors, coach Noun. Merci. Je crois qu'elle a résumé. Ce que je vais juste ajouter à sa définition, c'est que les mêmes enjeux de performance qui se sont retrouvés chez l'individu, effectivement, coach, ça vient de l'anglais to coach qui veut dire entraîner. Donc les mêmes performances, les mêmes besoins de performance se sont retrouvés au niveau des entreprises. Donc, il a fallu trouver le moyen d'accompagner les gens. D'accompagner, au début, en matière commerciale, on s'est appesanti sur le produit. À un moment donné, on s'est appesanti sur le client. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont compris, on s'appesantit sur le travailleur. Parce que si le travailleur est motivé, il est en bonne forme, etc., tout ce que vous voulez, il est bien logé dans son boulot, il va donner le meilleur de lui-même. Et le produit, le client, tout le monde sera satisfait. Donc c'est vraiment accompagner l'entreprise. Et puis il faut créer un groupe. Il y a des individus qui sont, chacun ses performances, chacun ses capacités. Il faut arriver, je compare ça très souvent, à de la mayonnaise qu'il faut battre. Okay, voilà, on vous donne des ingrédients, vous allez retirer des choses, vous allez rajouter des choses, mais c'est ça, c'est vraiment l'accompagnement d'un groupe. Ça peut être l'accompagnement d'un individu aussi, qui a envie d'atteindre un certain niveau de performance, ça peut être professionnel, ça peut être complètement personnel. Donc, il est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions. D'accord. Il ne se substitue pas à vous. Et c'est vous qui êtes responsable des décisions que vous allez prendre. Et très important, c'est limité dans le temps. Ok. Ouais, ce n'est pas un truc à vie, c'est pas de la thérapie que nous faisons. C'est pas de la thérapie. C'est quelque chose, je vous accompagne pour sauter les verrous que vous avez. Et vous continuez votre chemin, tout simplement. D'accord, ok. Oui, coach Iziz. Ah, voilà. Quand j'ai suivi le micro-trottoir, je vois qu'il y a beaucoup d'amalgame qui est fait. Quand on remonte, le coaching vient du mot coach. Le coach, qui vient du mot hongrois coxis, qui veut dire diligence. Diligence, c'était une voiture qu'on utilisait au Xe siècle pour embarquer des nobles, pour faire voyager des princes. C'est-à-dire pour quitter d'un point A pour aller à un point B. Donc la base même, la diligence, vous voyez, on vous dit que vous transportez une personne noble, un prince, qui veut aller d'un point A à un point B. C'est exactement ce que le coach fait. Nous estimons que l'être humain a de la noblesse. L'être humain a du potentiel. La différence entre ceux qui réussissent et pas, c'est ceux qui ont conscience de leur potentiel. C'est ceux qui ont conscience de cette noblesse. Et le coach a pour mission d'élever le niveau de conscience de l'individu pour qu'il se mette au niveau de cette conscience-là pour pouvoir résoudre son problème. Si je vous prends l'exemple d'une radio, je ne sais pas, il y a des radios, c'est 14.5, et d'autres c'est 103. Voilà. On va prendre 100.8. On va prendre 100.8. Et la radio s'appelle Watt FM. Si vous voulez Watt FM, vous devez vous connecter sur la fréquence de Watt FM. 100.8. Vous ne pouvez pas rester au 14, je prends un exemple, 14.5 et dire que vous voulez régler un problème, vous voulez écouter une émission de Watt FM.
Vous êtes au 14.5 et puis vous vous énervez. Mais pourquoi je ne suis pas en train d'écouter Watt FM? Mais parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Et maintenant, le coach vient justement te faire prendre conscience de ça. Il n'apporte pas de solution. Tu es le seul à pouvoir te capter à la bonne fréquence. Lui, il vient te dire, attention, tu n'es pas sur la bonne fréquence. Et là, il y a un autre amalgame qui est fait. J'entends beaucoup coach en développement personnel. Le coach en développement personnel, ça n'a pas de sens. Le développement personnel, tout individu qui cherche, parce que la vie c'est quoi? Aujourd'hui, on nous apprend à l'école à avoir des compétences techniques. Mais on a remarqué que pour être heureux, pour être une personne épanouie, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui sont très intelligents à l'école, qui ont des diplômes, qui ont de bons postes, mais qui ne sont pas forcément des personnes heureuses. On a compris qu'il y a quelque chose d'autre. On a défini ça comme l'intelligence émotionnelle. Et ça, on n'apprend pas ça à l'école. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Quand vous prenez la pyramide de Maslow, on a des étapes. À part les besoins primaires, après, on veut se réaliser. Et ça passe par quoi? La confiance en soi, l'estime de soi. Et ça, on n'apprend pas ça à l'école. Donc, chaque individu qui se lève et qui fait des recherches, qui se forme, qui veut s'auto-réaliser, fait du développement personnel. Maintenant, on peut prendre des personnes extérieures qui vont venir vous aider à vous développer. Donc, le coach, il n'y a pas de coach en développement personnel. Il y a des coachs dans des domaines, mais pas de coach en développement personnel. Wow. Donc, le coach, c'est celui-là qui vient, comme mon collègue l'a si bien dit, il n'a pas de solution à vous apporter. Il vient vous accompagner dans un voyage. Dans un délai bien précis, il vient vous amener d'un point A à un point B. Et on reviendra là-dessus parce que je pense que quand on est conducteur d'une diligence, il faut avoir un permis de conduire. C'était voilà. Il faut avoir un permis de conduire et voilà. Ça introduit très très bien la suite. Vraiment merci. Oh là là, je pense que nous avons fait une très bonne équipe aujourd'hui. Il faut avoir un permis de conduire. Et ce permis de conduire, nous avons Lynn également qui va en parler à travers ces différentes recherches. Alors Lynn, le permis de conduire, comment est-ce qu'il s'obtient? Alors, moi, d'abord, je dirais que pour avoir le permis de conduire, c'est d'abord, pour être un coach, il faut d'abord avoir une expertise dans quelque chose. La première question, selon mes recherches, on m'a dit, il faut d'abord savoir donc quoi est-ce que tu veux être coach et pourquoi tu veux être coach. Si tu veux être coach cuisinier, par exemple, c'est qu'à la base, tu es expert en cuisine. Tu sais au moins cuisiner, tu sais au moins faire quelque chose. Et le coach vient, le coaching, c'est de manière pédagogique. Je vais être coach. On t'apprend juste maintenant comment tu dois apprendre à encadrer les autres. C'est ce qu'on t'apprend à l'école maintenant. Mais cependant, il n'y a pas de diplôme. On ne donne pas il n'y a pas de diplôme d'État pour un coach. On n'y a pas d'école pour dire ici là, tu rentres demain matin, tu t'inscris, tu fais la première année, deuxième année, troisième année, et l'État reconnaît que tu es coach. Non, mais il y a plutôt un programme de formation pour être coach. C'est ce qu'on m'a dit. D'accord. C'est ce que je répète. Okay. Il faut être expert dans un domaine donné et les coachs conjugaux. Ok, on arrive, on va laisser Lynn terminer. On va laisser Lynn terminer. Alors, donc, ensuite, je crois qu'il y a une formation, un programme qu'on appelle Accredited Coaching Training Programme de l'ICF. Je crois bien, j'espère que je prononce bien. Moi, si les coachs sont là, non, si je me trompe, ils vont... Tu as dit que tu es le genou, donc il n'y a pas de souci. Les deux têtes sont là, donc il n'y a pas de souci. Exactement. Donc, en gros, on vous apprend juste la formation pédagogique dans ces genres de programmes. Sinon, vous venez d'abord avec comment on appelle ça, un talent vous-même d'abord, et puis maintenant, à la formation, on vous montre comment fructifier ce don-là en vous. D'accord. Alors, coach Nouhoun, quelle formation pour être coach? Alors, nous, voilà ce que nous avons fait pour encadrer un peu la chose. Nous avons, par l'intermédiaire du coach Ezekiel Ouedraogo, qui a été formé par John Maxwell, qu'on ne présente pas. Qu'on ne présente plus, effectivement. Et donc, qui a été certifié pour encadrer et certifier d'autres personnes. Nous faisons partie de cette école-là. Nous avons fait une demande au niveau de l'enseignement professionnel pour avoir le quitus. Enseignement professionnel du Burkina, oui, pour avoir le quitus, pour qu'on nous donne le droit d'enseigner le coaching aux gens. Waouh.
Donc, c'est pour ça que nous disons centre de formation et de certification. Ce n'est pas un mot qu'on a pris comme ça. Nous avons les papiers qui nous autorisent à l'ouvrir. Qu'est-ce que nous faisons? Tout le monde ne vient pas là-bas pour être coach ni formateur. Il y a des gens qui viennent pour eux-mêmes. Par exemple, de poursuivre le programme de développement en leadership personnel et art oratoire. Vous voulez enseigner et vous avez du mal à parler, par exemple. C'est un problème. Donc, vous pouvez venir assister pendant une semaine à cette formation-là pour vous aider, par exemple, à parler. Ceux qui veulent être coach, même ceux qui ne veulent pas être coach peuvent le faire. Nous commençons par un test de personnalité. Un test de personnalité international qui vous dit, voilà vos aptitudes, voilà vos capacités, voilà vos aptitudes, voilà ce dans quoi vous pouvez vous améliorer. Et si ça ne répond pas au questionnaire, nous on va vous dire, vous n'êtes pas fait pour être coach. D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas fait pour être coach. Vous pouvez faire autre chose, mais ça ne va pas vous réussir. Si tant que vous répondez correctement avec foi et vérité aux questions, on va vous dire, voilà, vous excellez dans ça, vous n'excellez pas dans ça. Et si nous on refuse, il y a des dossiers de coaching qu'on a refusés. Parce qu'on a trouvé à travers le test que ces personnes n'étaient pas habilitées, non, ils n'étaient pas aptes à apprendre le métier de coach. Donc voilà un peu ce que nous faisons, ce que nous avons fait en tout cas pour encadrer, parce qu'effectivement, Lynn a d'ailleurs parlé de coach, non c'est plutôt Jacqueline qui a parlé de coach conjugal. Oui. Voilà. Au début on disait conseiller conjugal. Ok. Maintenant que le mot coach est rentré, un peu tout le monde emprunte ça à tort et à travers, j'entends effectivement des choses comme coach conjugal. Sinon au début ou pas coach conjugal? Si, non, conseiller conjugal, ça je connais. Oui. Mais coach conjugal, je crois que c'est plutôt, comment on appelle ça? C'est un lapsus ou ce comment c'est les conseillers conjugaux qui deviennent des coachs conjugaux. Voilà, ils se nomment. Ou plutôt on a remplacé conseiller par coach tout simplement. Voilà. Je crois que c'est un abus de langage. Sinon, il y a des gens qui se forment pour être conseiller conjugal. Oui. Je ne connais pas de coach conjugal, mais je pense que c'est l'un dans l'autre, ça veut dire exactement la même chose. Voilà ce que nous faisons pour encadrer le métier. D'accord, donc ce qui fait qu'en encadrant, allez-y madame. J'entends beaucoup de termes qui me démangent. Oui, on y va. Voilà. Quand j'entends le coach doit être expert dans le sujet, je dis non. D'accord. Quand je prends l'exemple on revient à la radio, je suis le coach. Je vois que madame n'est pas sur la bonne fréquence et elle se plaint. Je viens juste lui dire que, madame, vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Je ne viens pas lui montrer comment se connecter à la bonne fréquence. Je n'ai pas cette expertise. Le coach n'est pas, il ne faut pas confondre le mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui a une expertise dans un domaine bien précis et qui veut accompagner quelqu'un qui débute pour lui éviter certains pièges, pour lui faciliter la tâche. Comme un entrepreneur. Comme un entrepreneur. J'ai été entrepreneur, j'ai vécu des situations et je veux vous accompagner. En ce moment, j'enseigne. Mais le coach n'enseigne pas. Et là, on parle de mentor en ce moment. Là, c'est le mentoring. Le coach n'enseigne pas. Il aide le coaché à apprendre. C'est le coaché lui-même qui apprend. On l'aide juste à l'apprentissage. Donc, je ne suis pas obligée d'être un expert pour être coach, par exemple, en conjugal. Oui. Quelqu'un vient avec une difficulté. La qualité des gens qui réussissent, c'est les gens qui se posent les bonnes questions. La qualité de la vie est déterminée par la qualité des questions que je me pose. Lorsque je me poserai les bonnes questions, je trouverai les bonnes réponses. Et le coach est là justement pour vous ramener au niveau de conscience, pour vous dire, vous marchez avec la solution en vous. Maintenant, c'est juste maintenant vous accompagner. Donc, on n'a pas besoin d'être expert. Le coach aussi n'est pas un psychologue. D'accord. Voilà. Le psychologue, lui, il touche à la structure psychisme de l'homme. Le psychologue est dans le pourquoi. Le coach est dans le comment.
Oui. Et pour la première fois que je suis venu ici, je crois que j'ai trouvé une solution à mon ami Jacken. C'est vrai que Jacken... Il a expérimenté et ça marchait. Ça continue de marcher. Ça continue de marcher. Et c'est vraiment important. Merci d'avoir relevé cela. Effectivement, les petits cœurs, la première fois que nous avons reçu le coach Nouine ici, juste après l'émission off, notre Jacken a exposé un problème à toute la team et le coach a mis son oreille indiscrète, mais il a dit permettez-moi de. Alors Jacken, c'est vrai, sérieux, c'est justement des choses, c'est des choses que je savais, voilà, mais je ne considérais pas tout simplement. Pourquoi je vais faire ça? Mais j'ai rien d'un conseil conjugal. Je ne m'autorise pas à m'appeler conseil conjugal. J'ai rien d'un conseil conjugal. J'ai pas fait des études pour ça. C'était juste une émotion que j'ai eue et j'ai dit s'il fait ça, ça devrait marcher. Et voilà. Et je me réjouis que ça continue. Ça marche. Et ça continue, Jacken, tu confirmes? Oui, je confirme. Confirme-le en phrase correcte. Je confirme que le coaching de monsieur continue de marcher à moi. D'accord. Mais monsieur Nous ne vous a pas apporté la solution. Il vous a aidé. Voilà, il m'a juste donné quelques pistes. Voilà, il m'a juste suggéré quelques pistes sur lesquelles je pouvais marcher et que les choses allaient être améliorées. D'accord, ok, c'est super d'avoir vraiment ce témoignage. Je suis tout venant de membre de la team. Ok, Lynn, tu as autre chose? Tu veux rajouter autre chose par rapport à ce volet? Non. Comment devenir coach? Je crois que j'ai tous. D'accord, ok. Et on va rester toujours pour finir dans la formation. Et je pense tout de même que, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce centre de formation qui existe au Burkina Faso? Vas-y. Okay. Le cabinet s'appelle, c'est une académie, comme il a dit, et conférencier, formateur, coach. Donc à la base, nous formons des conférenciers, des formateurs et des coachs. C'est l'académie CFC de M. Ezekiel Ouedraogo qui fait partie de la John Maxwell Team. D'accord. Donc c'est une personne qui s'est dit que il voit la société va mal. Il voit qu'il a besoin de transmettre certaines informations, de transmettre un certain savoir, mais à lui tout seul, il ne pourra pas réussir à élargir, à toucher plus de monde. Il s'est dit que pourquoi ne pas transmettre ce que je sais à d'autres personnes pour qu'ensemble nous transformons ce Burkina Faso et pourquoi pas l'Afrique tout entière. Donc c'est dans ce cadre qu'il forme, il certifie. Nous avons un diplôme qui certifie que nous pouvons faire des conférences, nous pouvons former et nous pouvons être coach. Au-delà de ça, comme il a dit, nous accompagnons aussi des entreprises. Parce que l'entreprise, c'est quoi? C'est l'élément humain. On commence à comprendre que ce n'est pas le matériel qui fait l'entreprise, c'est l'être humain. Et pour que l'être humain donne du rendement, il faut de l'énergie positive. Il faut que l'être humain se sente bien. Il faut que l'être humain s'intègre. Il faut que l'être humain s'adapte. Il faut que l'être humain se développe. Donc les managers qui ont compris ça peuvent utiliser du coaching pour mieux comprendre les employés. Ils peuvent utiliser des techniques de formation pour faire passer des messages. Voilà. Et individuellement parlant aussi, nous accompagnons les individus pris uniquement qui veulent comprendre, se poser de bonnes questions, se connaître et se développer pour pouvoir s'autoréaliser. D'accord, ok, voilà. Merci bien pour cette précision. Donc ça veut dire qu'au Burkina Faso, un centre existe également. Alors nous allons parler, parce que dès le départ, on a un peu parlé de coach, psychologue, et là maintenant je vais aller dans ce coach et spiritualité, donc avec Jacken. Alors, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus, Jacken? Je pense que la manière classique à laquelle les coachs ont défini, donc ce que c'est qu'un coach, le coaching n'a rien à voir avec la religion. Voilà, ça n'a rien du tout à voir. Mais on sent de nos jours que le coaching est en train d'être, je sais pas moi, dénaturé, parce que certains se jouent les sauveurs, les messies, se jouent les sensibilisateurs. Donc ils se disent qu'en utilisant le nom de Dieu, voilà, en disant Dieu a dit, ils vont mieux attirer l'attention de leurs interlocuteurs qu'en disant j'ai dit. Donc c'est ça peut-être qui fait qu'en réalité, bon, d'autres
ont tendance à ajouter donc l'aspect coaching à l'aspect religion ou à dire Dieu. Sinon, le coaching, en réalité, n'a rien à voir avec la religion, comme on l'a dit, on l'a défini en long et en large ici. D'accord, ok. Vous confirmez, coach, en quelques mots rapidement? Honnêtement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui vient me voir pour mon coaching, ma première des questions, c'est pas de quelle religion vous êtes. Il peut être athée. Est-ce que c'est pour autant que vous ne pouvez pas l'accompagner? Ça n'a rien à voir. Il a ses convictions, vous avez les vôtres. Et si vous allez dans une histoire de religion, laquelle prédomine? La vôtre ou celle de celui qui est en face de vous? Quand on sait que entre les religions, parfois, il y a des petites tensions. D'accord. Il est, je ne sais pas, on ne va pas nommer pour ne pas... Voilà, moi je suis contre ta religion parce que je pense que ta religion n'est pas meilleure que la mienne. Malheureusement, il y en a qui ont ça en tête. Comment on fait? Comment on fait pour s'entendre si je mets ça devant? Très honnêtement, je pense pas que... Coaching à part, religion à part. Ok, merci bien. Et nous avons eu un cas assez spécial. Donc, Awa, tu voudrais soulever vraiment ce cas. Donc, bien en sûr. Quelques minutes, il nous reste très peu. Alors, nous allons poursuivre et c'est avec Lynn, c'est ça? Voir très rapidement, si tu peux nous citer quelques noms. On va aller très rapidement, on est pris par le temps. Je vais commencer par les coachs célèbres du football, comme on sait que le coach... Voilà, on va aller dans les coachs célèbres. Et puis ensuite, on va terminer chez nous, Burkina Faso. Mondial et Burkina Faso. Alors, dans le football, je vais prendre ceux de ma génération, comme Didier Deschamps. Très rapidement. Voilà. Zinedine Zidane. Et dans le coach du management, je prendrai Anthony Robbins, qu'on appelle souvent Tony Robbins. Ensuite, je dirais encore Vincent Quadjo, Films Victor, de Maxime Victor. Je citerai Valérie Orsini, Chris Carr, qui est coach santé, qui a survécu au cancer. Ensuite, au Burkina Faso, je dirais monsieur Diallo. Ensuite, je dirais Ezekiel Ouedraogo. Ouais. Et je vais terminer avec Issa Deme. D'accord, ok. Voilà, donc je ne sais pas, avec les coachs, on peut avoir, les coachs ils disent un nom du Burkina Faso, oui. Ezekiel Ouedraogo. D'accord, ok. Il y en a Roland Thiedrebego, par exemple, qui est basé au Sénégal aujourd'hui. Okay. Vous avez Ina Kanouté, qui était aussi pendant longtemps, qui fait des merveilles aussi au Mali. Donc, il y en a Fatih Touré, il y en a que vous ne connaissez pas. C'est sûr, c'est sûr. C'est très bien, Prisca Zongo. Awa Minungu. Ouais, en tout cas, Madame Bikoy. Exact, Madame Bikoy. Donc, nous avons pris par le temps. Awa, tu voulais donner un nom, juste un nom, parce qu'il nous reste juste 3 minutes pour la dernière. Awa Nakanabo, parce que je serai très bientôt dans votre centre. Mais tu vas passer le test. Ouais. Alors évidemment, pour finir très rapidement, donc on ne peut pas parler de coaching sans parler de self-made. C'est clair. Et donc le self-made simplement, qui est pour aller dans la définition retrouvée sur le net et dans le dictionnaire aussi, c'est une phrase classique inventée le 2 février 1832 par Henry Clay au Sénat américain pour décrire des personnes dont le succès dépend de la personne elle-même et non des conditions extérieures, et aussi pour évoquer un pionnier, un homme actif, mobile, ambitieux et qui a acquis sa fortune partant de zéro ou de presque avec rien du tout. Et partant de cette définition, je voudrais quand même faire un tour de table, surtout avec les coachs, donc la team, désolé, je vous mets en off là maintenant. Coach Nouroun, coach Isis, est-il nécessaire d'avoir un coach pour réussir dans sa vie quand on voit toutes ces réalisations qui ont été faites par des personnes qui n'ont eu personne pour les accompagner? Le self-made man, d'abord, c'est un mythe. D'accord. Ça n'existe pas. Quelqu'un a forcément travaillé avec vous. D'accord. Par contre, dans le cas où vous avez une idée originale à vous, je suis d'accord. Mais vous avez forcément travaillé avec des gens. Des gens vous ont accompagné, ne serait-ce que par leur conseil, ne serait-ce que le fait de collaborer avec vous pour que vous atteigniez un résultat. Parce qu'aujourd'hui, on a déformé l'affaire du self-made man. On croit que c'est quelqu'un tout puissant qui réalise tout seul. C'est pas vrai. Donc on peut dire quoi? Partant de ce que vous dites, les inventeurs ne sont pas des self-made man. Non.
ils ont inventé des choses, mais la mise en œuvre de ce qu'ils ont eu dans la tête, là, comment ça s'est fait? Ils ont forcément eu des accompagnements. Forcément. Même le banquier qui délivre, ils sont des inventeurs, ils n'ont pas forcément de l'argent. Le banquier qui met de l'argent dans ton idée parce qu'il est d'accord avec toi, il t'accompagne. Donc vous ne l'avez pas fait toute seule. Il y a forcément des gens qui vous ont accompagné, même s'ils ne sont pas mis en avant. Parce qu'on a un peu déformé cette histoire de self-made man là. Vous ne pouvez pas débarquer de nulle part et puis du jour au lendemain. Non, vous avez eu des gens qui vous ont accompagné d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. D'accord. Ne serait-ce qu'un conseil. Vous voulez prendre une direction, je demande à Jacken, qu'est-ce que tu en penses? Il me donne une idée, je la mets en pratique et elle marche. Je ne citerai peut-être pas Jacken. Mais il a été à la base aussi. Absolument. D'accord. Absolument. Okay. Eline ne veut pas aller. Je veux même ajouter en disant que c'est pas forcément le conseil. Quand tu as regardé la vidéo de quelqu'un que il avait appelé de volontaire, que t'a inspiré. Tout simplement. Du coup, donc ça n'existe même pas du tout. Donc forcément, tu pars de la base de quelque chose pour faire quelque chose. D'accord. Ok. Donc ça rejoint vraiment le fait que c'est ça. Par contre, effectivement, des gens qui se sont assis, Edison, qui s'est assis, je ne sais pas combien de brevets ce type-là a laissé au monde. Voilà quelqu'un, il s'assoit, il regarde un truc, ça lui vient, machin. Mais Edison n'avait pas l'argent au début pour réaliser quoi que ce soit. Ce sont des gens qui ont cru en son idée, qui ont financé son idée pour que, effectivement, aujourd'hui, nous ayons la lumière et tout le reste. D'accord, voilà. Ok, merci bien. Et donc, nous sommes déjà au terme de l'émission. Donc, très rapidement, pour vous, quel conseil vous pouvez apporter en 30 secondes pour chacun des coachs? Alors, le coaching, notre thème de ce jour, vérité ou arnaque. Qu'est-ce que vous dites, coach Noun? Le coaching vrai existe. D'accord? Renseignez-vous, allez faire une approche préliminaire avec ceux que vous allez voir comme coach pour vous voir est-ce qu'ils peuvent effectivement vous aider. D'accord. Avant de vous lancer, parce que c'est de l'argent quand même que vous allez sortir pour payer un service. Okay. Donc faites ça avant de vous lancer. Vous aviez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. Même John Maxwell, qui est leader mondial du coaching depuis plus d'une dizaine d'années, il est un coach. Donc c'est pour vous dire, l'humilité, le manque d'humilité est le premier frein à l'apprentissage. Ok. Voilà. Donc tout le monde apprend chaque jour. Merci bien, voilà. Coach Noun et coach Isis, un dernier mot. Je dirais, comme pour le rejoindre, effectivement, une des caractéristiques d'un coach, c'est la qualité du non-sachant. Il ne sait pas. Il n'est pas là pour régler vos problèmes. Il est là pour vous accompagner, pour prendre conscience, pour vous aider à prendre conscience que vous avez du potentiel, que vous êtes un prince ou une princesse qui vient de la divinité, c'est-à-dire vous êtes des étincelles. Il faut en prendre conscience. Merci bien. Voilà. Donc, merci bien. Donc la régie déjà nous fait signe en tout cas. Merci beaucoup coach Noun, merci beaucoup coach Isis. Merci. Et merci également à la team pour toutes ces belles recherches qui ont été menées. Et nous espérons que les petits cœurs ont vraiment fait le tour de la question avec nous. Et si vous avez d'autres préoccupations, écrivez-nous sur notre page Facebook. Nous allons transmettre vraiment vos questions aux coachs ici présents et nous apporterons également les réponses. Sur ce, en tout cas, bonne reprise de semaine. Soyez bénis. Oskiro I Wendia. Merci.